Salut à tous, c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je veux m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière parce que j'ai vraiment pas du tout eu le temps de filmer aucune vidéo. Donc là aujourd'hui, je filme 2 vidéos à la suite, comme ça c'est sûr qu'il y aura une vidéo cette semaine, donc aujourd'hui, et puis la semaine prochaine. Donc on va commencer aujourd'hui avec un unboxing de quelque chose que j'ai beaucoup hésité à acheter. Dès qu'il est sorti, j'ai pas voulu l'acheter au début parce que voilà, je me suis dit j'en ai déjà 3, avoir un quatrième c'est un petit peu useless. Mais voilà, je me suis dit je veux quand même compléter ma collection, donc je vais l'acheter. Et vu qu'il était toujours disponible à la Fnac, donc je l'ai acheté directement physiquement à la Fnac. Et donc c'est le BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself au Brésil. Alors, donc voici le petit DVD. Donc bien sûr, couleur vert très flashy, qui rappelle les couleurs du Brésil. Donc le vert et le jaune. Donc c'était à Sao Paulo. Et parce qu'en fait au début je voulais pas l'acheter parce que c'est un vert fluo, ça ne va pas trop avec l'univers en fait de tous les autres albums. Il se démarque vraiment des autres. Et vu que les autres ont plutôt dans un ton pastel, bleu, rose, mauve, orangé, avoir un vert fluo comme ça faisait un peu bizarre de l'avoir en plein milieu de ma collection. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon je l'ai acheté, c'est fait. Voilà, j'ai un problème, j'ai besoin d'acheter tout ce que BTS fait. Du coup on va commencer l'unboxing. Donc déjà au niveau du packaging, donc c'est bien écrit BTS World Tour, Love Yourself avec le Speak Yourself, donc le fameux, la fameuse flèche et le fameux petit cœur. Donc moi j'étais à celui de Paris, j'ai longtemps attendu un DVD pour le Speak Yourself de Paris, mais là apparemment dans le Memories on aura quelques scènes du Speak Yourself de Paris, donc ça je suis contente. Donc là Sao Paulo, etc. Donc ici donc les membres de BTS. Donc derrière avec toujours les petits logos, etc. Et donc Sao Paulo avec le petit logo ici. Du coup donc il s'ouvre comme les autres, hein, il s'ouvre comme ça sur le côté. Hop. Donc l'intérieur toujours très vert avec du blanc un petit peu, ça casse. Voilà. Avec le fameux logo. Parce que en fait quand j'ai été au concert de Paris, les 2 dates, le premier jour ils avaient pas levé cet insigne là. Mais le second jour ils avaient levé ça à la fin du concert. Donc je pense que c'est qu'ils ont fait ça pour chaque dernière date de chaque ville au fait. Mais je savais pas que ça existait. J'avais vu aucune vidéo de ce truc là. Donc j'étais très surprise quand j'ai vu cet insigne là se lever à la fin du concert du second jour à Paris. Je parle beaucoup. Ça faisait longtemps. Donc là c'est les DVD qui sont à l'intérieur. Donc hop. Et hop. Donc il y a 2 CD. Voilà. Donc ça, basique. Ensuite. Ouh! Ah d'accord. Donc là j'ai eu Jimin. Donc là c'est bien écrit Jimin ici en bleu. Et puis là on a Jimin qui pendant sa performance solo de Serendipity. Magnifique, trop beau. Et ok, je m'attendais pas à avoir un petit truc comme ça. Parce que je sais que pour je sais plus quel album en fait, j'avais eu un grand J-Hope. Et donc là je pense que c'est ça qui fait office de photocard. Donc c'est... Voilà, la taille est différente. Donc ça change. Mais cet arbitre là est magnifique. Avec, bon là on le voit pas trop. Mais normalement là la partie blanche en fait il y avait le Nevermind. Donc ils ont bien choisi au fait de faire la partie transparente un peu. Là où il y a son tatouage Nevermind et puis la partie noire de l'autre côté. Donc voilà, magnifique. Ensuite. Hop. Donc ensuite on a ceci. Je pense que c'est un poster. Ouh, déjà, recto et verso, c'est pas la même qualité, c'est pas la même texture en fait. Vous voyez là c'est un peu translucide, enfin c'est réfléchissant, alors que là c'est mat. Donc, hop, donc là c'est une photo du concert en grand, avec les feux d'artifice et tout. Ouh, et puis ici c'est une photo plus proche, donc du coup c'est réfléchissant avec les BTS. C'est trop beau. Waouh, ça me manque tellement ce concert. J'espère que l'année prochaine ils reviendront en concert déjà globalement et puis surtout en France. Ensuite on termine avec le petit photobook qui lui du coup il est jaune. Donc contrairement à la boîte qui est vert. Donc lui il est jaune, donc ça rappelle bien les couleurs du drapeau du Brésil. Donc c'était du 5,25 au 5,26. Ok, en fait c'est que 2 dates. Donc c'est quand même énorme comme photobook juste pour une ville en fait. Mais bon c'est comme Séoul, c'est pareil. Ouh!
Oh mon dieu, j'avais oublié que Jin avait les cheveux blonds. Donc là, c'est la première photo pour l'opening avec Dionysus. Waouh, j'avais oublié qu'ils avaient cette couleur de cheveux comme ça. Parce que c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir Jin avec les cheveux mauves pour le Speak Yourself, mais c'est vrai qu'il était blond avant. Ouh, Namjoon pour Dionysus avec le fameux sceptre ici. Ok, je vais vous montrer juste quelques photos. Hein. Donc là, il y a Yoongi. Il est trop mignon. Ouh, Well Handsome. Ça me rappelle trop le Era Fire. Parce qu'il est blond et tout. Wow. J-Hope. Avec son grand sourire. On voit tellement la personnalité quand on prend les photos comme ça. Ouh, Jimin. Très élégant. Très gentleman. C'est un prince en fait. C'est impressionnant que juste dans des moments random, en fait, on voit bien la personnalité. Et là, il y a, tu sais, la dualité. Il est un petit peu cute ici, puis là, il est un petit peu, genre, handsome et tout. Enfin, alors. Et ensuite, JK. Cookie. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est tout le monde ensemble. Je vais skipper un petit peu, hein, les photos. Oh mon dieu, c'est Serendipity. C'est trop beau. Ah ouais, il y a plein de théories en ce moment qui pensent que le nouvel Era, c'est un rapport avec le magicien d'Oz. Et c'est vrai que quand j'ai vu des images où il y a Serendipity, par exemple avec la bulle, ou alors juste le photoshoot de... Alors c'était lequel? De Love Yourself, Answer, je sais plus quelle version, la version 2 je crois, où ils sont dans des bulles en fait transparentes. Donc ça rappelle un peu là le film Le Magicien d'Oz, où à un moment donné ils voyagent en fait, dans des bulles. Enfin, il y a plein de théories en ce moment qui parlent d'apparemment ça a un lien avec le Magicien d'Oz, parce que aussi Serendipity, pas Serendipity, parce que Smeraldo, donc la fleur Smeraldo, en fait en Espagne ça veut dire émeraude, et on sait que dans le Magicien d'Oz il y a la route de l'émeraude, enfin le village d'émeraude, enfin un truc par rapport avec de l'émeraude. Donc voilà, il y a plein de trucs en ce moment qui font rappeler les BTS avec le Magicien d'Oz. Oh, Vi avec le lit et avec son outfit vert qui a sorti aussi avec son micro. Oh, trop beau. Oh. Yoongi pour Seesaw avec la nouvelle chorégraphie avec la porte et le tapis roulant, etc. Je viens de réaliser... Oh my god. Je viens de réaliser que je vous ai pas montré Hoseok au début. Je vais vous montrer Hoseok après. Ouh, Epiphany, Jin. Ce moment a fait chialer tout le monde. Oh, tout le monde a pleuré à ce moment-là. C'était magnifique. Pendant tout le concert, j'avais pas du tout pleuré. Le premier jour, j'avais pas du tout pleuré. Mais le second jour, j'ai pleuré à Epiphany. Et c'est le seul moment que j'ai pleuré, je crois. Avec ensuite The Frontal. Donc ça s'est succédé. Mais je sais pas, cette chanson-là... Ouh, T avec les outfits de Dior. Wow. Ils nous demandent... Pourquoi ils nous montrent tout le temps les membres qui pleurent? Parce que là, il y a Jimin qui pleure. Là, il y a les high notes de Taekook ici. Super photo, hein. Magnifique. Oh, magnifique photo. Non! Non! Jungkook! Mais il faut qu'ils arrêtent de prendre en photo les membres qui pleurent. Je peux pas regarder ça, ça me fend le cœur. Je peux pas regarder. Donc là c'est la fin avec les confettis et tout. Après là c'est les rehearsals. Donc le 24 mai. Je vous montre en grand. Hein. Voilà. Et le 25. D'ailleurs là toujours son t-shirt Céline. Ah et le 26 parce qu'il y avait 3 dates, attention. Et le 26. Ah,
Là, ce sont les retours en fait des micros. Puis c'est fini, c'est les crédits et tout. Du coup, je vais vous remontrer Rosoc parce que je l'ai zappé complètement, je suis désolée. Alors, c'est par ici. Là. Là, il y a Rosoc. Hop, pour Just Dance. Donc, je vous montre des bonus, hein, parce que voilà. Là, il est magnifique. Waouh. Avec ses lunettes. Ah oui, dans Just Dance, quand il est arrivé, je crois que c'est le premier jour, avec ses lunettes, pour son Just Dance, il m'a détruit net ma bias list. J'étais en mode waouh. Parce que malheureusement, voilà, tout le monde a ses préférés et c'est malheureusement moi préféré. Et malheureusement pour moi, c'était Namjoon et J-Hope mes moins préférés. Mais depuis que j'ai vu J-Hope faire Just Dance à Paris, il est monté en flèche dans ma bias list. Maintenant, je pense que tout le monde est à peu près au même niveau, à part bien sûr V et Jungkook qui restent les numéros 1 et 2. Mais sinon, tout le reste, je pense qu'ils sont au même niveau. Parce que franchement, il m'a captivé. Et puis Namjoon, en ce moment, enfin depuis le Map of the Soul Era, avec ses cheveux mauves et longs, et waouh, magnifique. Voilà, donc j'ai parlé un peu plus aujourd'hui que d'habitude parce que voilà, j'ai loupé une vidéo, donc j'avais besoin de parler un petit peu. Du coup, c'était le photobook pour Sao Paulo, au Brésil. Et donc, j'ai fini mon unboxing, du coup, pour le DVD. Merci encore une fois de me suivre. Et on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça, je suis super contente. Je sais que j'avance très doucement hein, par rapport à des chaînes qui sont très populaires et tout. Après, mon but, c'est pas forcément d'être populaire, c'est juste de partager ma passion et de vous aider surtout. Après, bien sûr, ça fait plaisir de voir que j'augmente mes abonnés. Je serai bientôt à 200 abonnés dans quelques mois, je pense. Parce que vu que j'augmente très lentement, je pense que d'ici septembre, peut-être, je serai à 200 abonnés. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le DVD, ou pas. Si vous comptez l'acheter, si je vous ai donné envie de l'acheter ou pas. Et en tout cas, voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. C'est un autre unboxing que je vais filmer moi tout de suite après. Mais voilà. Donc, merci encore d'être de me suivre. Et au revoir.